on vous propose 3 expositions à thème sportif présentées dans le cadre de la programmation culturelle des Jeux du Canada. Venez-vous-en! Je suis accompagnée de Lise Boyer, responsable des communications au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Et là, Madame Boyer, vous nous offrez une superbe expérience cet été. Les amateurs de soccer vont être choyés. Je pense que les amateurs de soccer vont l'être, mais je pense que le public en général, ceux qui ne connaissent pas le soccer, vont être surpris. Et parlez-nous de cette vidéo d'art-là qui a été produite par 2 artistes en art visuel qui ont vraiment offert une expérience unique finalement. Unique parce que le film est projeté sur 2 grands écrans. Il y avait 17 caméras pour capter cette partie-là. C'est en temps réel. Ça dure 1h30 et on entend la foule, on entend le bruit, on entend la respiration de Zidane, on entend ses pieds fouler le sol. J'en parle puis j'ai le frisson. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer. À ne pas manquer. Et la caméra ne le quitte jamais. C'est vraiment un événement unique et je suis curieuse de savoir comment le projet est né. Dès qu'on a appris que les Jeux du Canada étaient confirmés pour la ville de Sherbrooke, on s'est mis à la chasse à Zidane. Bien, on invite les gens à venir voir ça. Merci beaucoup, Madame Boyer. Je vous en prie. Je suis en compagnie de Pierre Marcotte, qui est animateur au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, et vous nous présentez le match parfait. Qu'est-ce que c'est? Alors, le match parfait, c'est une exposition sur le lien sport-science. C'est une exposition qui s'adresse à toute la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement comme activité? Alors, peut-être que le point central, c'est qu'on a un vidéo où on peut se filmer en imitant un lanceur ou quelqu'un qui fait une danse en cheerleading. Autour de l'exposition, il y a un corridor, comme un corridor de course avec toutes sortes d'instruments à l'intérieur du corridor où les enfants peuvent courir, faire des courses d'obstacles. Donc ça ceinture l'exposition et les enfants aiment beaucoup ça aussi. Et là, d'offrir cette exposition-là, donc le match parfait dans le cadre de la venue des Jeux du Canada, c'est une belle façon de promouvoir l'activité physique. C'est un des objectifs de l'exposition, hein? Alors, on bouge, on s'amuse, c'est une activité familiale, on invite tout le monde à venir vous voir, vous visiter. J'ai à mes côtés Michel Arnois, directeur général de la Société d'histoire de Sherbrooke, qui nous présente une superbe exposition du sport à loisir. Parlez-nous-en un peu plus. L'exposition Sport à loisir qui fait un survol de l'évolution des pratiques sportives des différents sports d'été à Sherbrooke. Il ne faut pas oublier que Sherbrooke a déjà été hôtesse de d'autres Jeux importants. Oui, en fait, les Jeux du Québec, il y a eu les Mondiaux jeunesse en 2003. Durant les Olympiques aussi, en 1976, il y avait 2 sports qui étaient joués ici. Alors, on relate, on présente tous ces événements-là. À travers cette exposition-là, vous offrez différentes stations où les gens peuvent s'impliquer finalement pour avoir l'information. Oui, effectivement. On a trouvé aux Archives nationales un film qui a été produit par la ville de Sherbrooke en 1952. Et pour voir ce film-là, donc les gens doivent pédaler sur un vélo stationnaire pour pouvoir actionner le film. Bien, on invite les gens à venir vous voir. Merci beaucoup, M. Arnois. Bienvenue. Suivez nos capsules sur jeuxducanada2013.ca.